on s'est vraiment qualifié par la petite porte. On est vraiment sorti par la petite porte. Voilà, on a réussi on a réussi, mais on est passé par la petite porte de la pire manière. C'est quoi cette match de merde qu'on a fait? On s'est fait largement malmener pendant tout le match. On s'est fait dominer pendant tout le match. Pendant tout le match, j'étais pas normal. On s'est fait tellement peur. J'avais tellement peur. J'étais pas normal. Regardez, wesh, on s'est failli faire égaliser à la dernière minute avec ce lob d'Olmo. Tu vois, Dani Olmo qui te fait un lob. J'étais là. J'étais scotché. J'étais dans les airs, moi aussi. Comme le ballon, j'étais dans les airs. J'étais pas normal. Je voyais déjà le ballon au fond des filets. Et moi, je te dis, si Leipzig réussissait à égaliser en dernière minute, je crois, franchement, je me disais que Leipzig allait gagner. Si l'égalise, Leipzig allait nous faire éliminer. Franchement, même si on a réussi à faire des remontadas dans le passé avec ça, en jouant des matchs comme ça, comme Chelsea en 2022 et tout, mais ce match-là, je me disais que si Leipzig égalise, on allait se faire éliminer, les gars. Mais c'est quoi ce match de merde qu'on a fait? On a juste fait un match de tocard, de nul là. Mais Carlo, t'as pas fumé avant de venir ou quoi? T'as pas pu rouler un joint dans les vestiaires ou quoi? Carlo Ancelotti, c'est quoi? Mais c'est quoi cette compo de naze? Cette compo de merde? À la limite. Mais en fait, une compo où il n'y a aucun automatisme, aucune cohérence entre les joueurs, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ils jouent ensemble, oui, mais dans les postes, ou bien dans cette compo-là, les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer avec cette compo. Il n'y a aucun automatisme. On a vu Valverde en ailier droit, largement en ailier, carrément. C'est pas un faux ailier, c'est pas juste Valverde qui décale sur le côté droit qui va jouer comme faux ailier. Non, il est large, carrément ailier sur ce match. On a vu Vinicius au début en pointe, même si durant le match il a occupé le côté gauche, le lieu gauche, son poste préférentiel, wesh. Et Camavinga sur le côté gauche lui aussi. Et on a vu Camavinga qui était largement passé à un côté de son match. Il n'était pas bien. Parce que Camavinga, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour jouer. Et aussi, ici, il n'avait pas l'espace. Tu vois, dans le couloir gauche, il a qui? Il a Mendy et Vinicius, tous les deux qui sont dans le couloir gauche et qui lui marchent sur les pieds, les gars. Camavinga, donc, il n'avait pas l'espace. Il avait Vinicius et Ferland Mendy à constance. Chaque fois, il avait Vinicius et Ferland Mendy dans le couloir gauche. Et Camavinga qui se décale dans le couloir gauche, ça laisse des espaces. Il y avait trop d'espace dans ce match. Il y avait trop de failles, trop d'espace. Leipzig, ils quittaient leur camp pour venir dans notre camp en un temps record. Les gars, ils se baladaient comme ça au milieu de terrain. Ils se baladaient comme ça. Il y avait tellement d'espace. On s'est fait tellement... Mais regardez juste les 15 premières minutes. Leipzig a eu des occasions de malade. Des face-à-face par-ci, par-là. Des occasions qui me faisaient peur. Ils pouvaient marquer. Ils pouvaient vraiment marquer en début de match s'ils étaient un peu réalistes. Mais ça te montre les failles que nous avions. Parce que Camavinga, quand il se décale, il y aura qui? Kroos et Tchouaméni. Et Kroos, c'est pas le gars qui va te donner du physique, les gars. On sait, Kroos, il est nonchalant, tu vois. Il va pas te donner du physique, il va pas te donner à 100%. Tu vois, il est pas le gars qui va te donner à fond. Valverde, à un moment, on a vu l'image, il était rouge. Il a tellement donné. Et ce que je dis toujours dans l'entrejeu, dans l'axe, on n'avait que Bellingham. Et Bellingham, obligé de jouer 10, comme son poste, milieu offensif, et qui va jouer aussi attaquant pointe. Et on ne pouvait même pas toucher la balle. Leipzig avait toujours la balle. Leipzig nous dominait partout parce qu'on ne pouvait pas déclencher de pressing. Qui allait déclencher la pressing? C'est Jude Bellingham. Et Jude Bellingham, pour qu'il déclenche une pressing, il était à 25 mètres, 30 mètres. Il est milieu de terrain, les gars. Il est un milieu de terrain. Il jouait en milieu offensif. Mais c'était lui qui était obligé de déclencher le pressing parce que c'était lui qui était obligé de jouer aussi attaquant pointe. Donc, le moment où Jude Bellingham va essayer de déclencher un pressing, il doit courir 20-25 mètres. Minimum 20-25 mètres pour déclencher ça. Alors que ça, le joueur qui a la balle, il a tout le temps de voir Bellingham venir, libérer un espace. Un autre joueur du Leipzig va occuper cet espace et Leipzig va jouer. Leipzig va sortir la balle facilement. Alors qu'à ce moment, Camavinga aussi est sur le côté gauche. Ça va libérer d'espace. Carlo n'a pas vu ça. Et c'est ce que je dis chaque jour. Il faut qu'on joue toujours avec un attaque à pointe. Moi, je dis toujours que l'attaque du Real Madrid,
même si ça va être compliqué, ça doit être Joselu, Vinicius, Brahim Diaz. Et Carlo, pourquoi tu n'as pas fait jouer Brahim Diaz? Carlo, c'est quoi ton problème? Mais Carlo, pourquoi tu n'as pas vu jouer notre Messi? Brahim Diaz, c'est notre Messi, les gars. Même si je déteste Messi, mais Brahim Diaz, c'est notre Messi. Pourquoi il ne l'a pas fait jouer? Dites-moi, les gars, si Brahim est blessé ou quoi? Je détestais, j'ai pas aimé ce match du tout. J'ai pas aimé ce match. Il y avait que Jude Bellingham et Fede Valverde qui se sont donnés pendant tout le match. Ils se sont donnés tellement. Jude Bellingham était mort. Il était obligé de sortir. Il fait rentrer Joselu et Rodrigo. Il a fait une top entrée. Il a fait une bonne entrée avec des occasions et des débordements de malade. Mais il pouvait pas. Il pouvait juste pas parce qu'il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas l'équilibre qu'il fallait avoir. Et une équipe, ça doit avoir de l'équilibre. Une équipe de football, c'est avant tout l'équilibre. S'il n'y a pas de l'équilibre, bah, ça ne marche pas. Vinicius, il a fait une action. Il a fait une action qui n'était pas beau du tout. Et franchement, ça méritait un rouge, je le dis. Ça méritait un rouge. Mais il s'en est bien sorti quand même, Vinicius. J'ai détesté. J'arrive même pas à parler parce que ce match-là, je suis tellement énervé. Parce que ce match, on s'est fait tellement. J'ai envie de dire qu'on ne mérite pas de se qualifier. Qu'on ne mérite pas de se qualifier avec ce match qu'on a fait aujourd'hui. Carvajal, il a été nul. Il a été nul, Carvajal, aujourd'hui. Carvajal, il te faisait des. Carvajal, j'ai envie de dire, il peut plus faire une passe. Il donne des passes qui sont médiocres. Carvajal, il a été juste nul aujourd'hui. Rudiger qui a été solide en défense, lui et Tchouaméni. Heureusement qu'ils étaient là. Et Lunin aussi. Les gars, mais Lunin, mais il est trop fort. Mais les gars, attendez. Lunin, dites-moi juste comment il peut être trop fort en ce moment. Dites-moi juste comment c'est possible. Lunin, il est trop fort. Il t'enchaîne des top performances et des top performances, les gars. Lunin, il te fait des arrêts de malade. J'arrive pas à comprendre parce que Lunin, moi, je me disais que Kepa, avant, je disais que Kepa doit être titulaire, doit être gardien numéro 1 parce que moi, je me disais que Kepa dégageait plus de sérénité, tu vois. Il était un peu plus bad boy, un peu plus bandit. Alors que Lunin, c'était le gars timide qui faisait rien, tu vois. Il criait même pas sur ses défenseurs. Alors que Kepa faisait cela, tu vois. Kepa dégageait plus de sérénité. Mais là, Lunin, il a même dépassé l'excès de confiance. Je dis même pas confiance, mais il est trop fort. Il te sort des arrêts de malade, des arrêts qui ne sont même pas possibles. Regardez juste l'occasion en premier mi-temps, en début de match que le joueur de l'attaquant de Leipzig a raté, même si c'était hors-jeu, mais lui te fait un arrêt de malade. Ces arrêts-là, ça sort d'où? Dites-moi juste, les gars, je comprends pas. Heureusement qu'on est qualifié, les gars, mais ce match quand même a été nul. Et Carlo doit quand même revoir ça. Carlo doit quand même revoir ces genres de compositions-là. Ce genre de compo, il ne doit pas nous sortir ça encore. Il ne doit pas nous sortir de ce genre de compo durant les prochains matchs parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, si c'était une grande équipe à la calibre de Man City, au calibre de Man City, Bayern Munich, PSG, on se ferait sortir, mec. On se ferait humilier. Voilà, on se ferait tabasser lourdement. Mais heureusement, on s'est qualifié. Mais on va parler du but, les gars. On va parler du but. Bellingham, il est incroyable. Incroyable. Ballon d'or. Mais regardez la course qu'il te fait. Sa prise de balle, sa conduite. Et pendant toute la course, il était en train d'observer Vinicius. Vinicius qui lui fait une course croisée. Bellingham temporise pour attendre que le défenseur passe devant lui pour mettre la balle derrière le défenseur et devant Vinicius, juste là où il fallait pour Vinicius, pour mettre la balle au fond des filets. Mais Bellingham, il est incroyable. Les gars, juste essayez de contacter Bellingham pour moi, de lui demander qu'il me dit où et quand, qu'il baisse son short, je le suce. J'ai envie de le sucer. Voilà, les gars. Et voilà, il est incroyable, les gars. Bellingham, ballon d'or, je le dis ici.